Bonjour et bienvenue à cette 8e partie de notre série sur l'assurance, la certitude, la joie du salut. J'aimerais lire avec vous juste une petite partie d'un verset en Hébreu 2 où nous lisons la chose suivante. Hébreu 2, verset 3. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui, ayant commencé par être annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu? Ça, c'est une bonne question. Comment pourrions-nous échapper, c'est-à-dire à la juste colère de Dieu, si nous méprisons un si grand salut? On peut dire son si grand salut. Et comme beaucoup de gens disent tout simplement souvent, beaucoup de croyants, veux-je dire, beaucoup disent souvent, oui, je suis sauvé. Mais qu'est-ce qui est exactement inclus dans le salut selon la parole? Est-ce juste le fait que je ne pars plus en enfer, mais je pars au ciel à la fin de ma vie? Alors nous allons voir, peut-être brièvement, que le salut dans la parole de Dieu inclut cela, mais est beaucoup plus vaste et profond que cela. Et c'est la raison pourquoi c'est appelé un si grand salut. Si nous nous rappelons quelques instants ce que nous étions et quelle est la solution de Dieu pour chacun de ces problèmes, alors nous pouvons penser par exemple au fait que nous étions, comme la parole nous le dit, coupables. Et nous avons reçu le pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché, pas de pardon de péché. Comme l'Épître aux Hébreux nous le dit. Il fallait la mort expiatoire de Christ pour que nous puissions recevoir le pardon. Nous avons aussi été libérés, c'est-à-dire libérés de l'esclavage dont Hébreux 2 nous parle, que par la peur de la mort, nous étions asservis. Nous étions esclaves du diable, retenus par la peur de la mort, liés par le monde et par ses voluptés. Et le Seigneur Jésus-Christ nous en a délivrés. Nous étions aussi étrangers vis-à-vis de Dieu, ennemis. Et nous avons été, selon 2 Corinthiens 5, réconciliés. Ça, c'est un autre aspect du salut de Dieu. Il faut bien sûr dire que je ne peux qu'énumérer quelques points. Chacun de ces points mériterait même 30 minutes au moins pour une vidéo pour parler de cela. Et on ne peut jamais épuiser ce si grand salut et ses multiples aspects. Nous étions corrompus, moralement corrompus dans tous les aspects imaginables. Aucune relation, aucune connexion avec Dieu était possible. Il n'y avait pas de possibilité que notre nature, notre être, notre essentiel soit amélioré par Dieu. Il fallait donc une nouvelle vie. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dit à cette personne très hautement placée dans le peuple d'Israël, cette personne exemplaire qui était ce professeur de théologie, Nicodème, tout ce que tu me dis là comme flatterie, comme compliment, ne vaut rien. Il te faut naître de nouveau. Toute ta vie religieuse, parfaite, juive, selon les traditions et coutumes juives, ne vaut rien. Il te faut une nouvelle vie. Naître d'en haut, naître par l'Esprit, naître par l'opération de la parole de Dieu, naître donc d'esprit et d'eau. C'est une vie venant d'en haut, de Dieu lui-même. C'est ce que le Nouveau Testament appelle même, et que celui qui a cru au Seigneur Jésus a reçu la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. C'est l'apôtre Jean qui peut en témoigner. C'est ainsi, par cette nouvelle vie, que nous connaissons, Jean 17, verset 3 nous le dit, le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alors, en Ézéchiel 36, nous lisons que Israël était spirituellement parlant impur et corrompu, sans aucune relation avec Dieu.
ils avaient besoin de recevoir la vie de Dieu. Et cette vie nouvelle, cette vie éternelle que le Seigneur, que Dieu donne à ses enfants durant cette dispensation de la grâce dépasse même de loin ce que nous pouvons lire en Ézéchiel 36. Alors, le péché nous a aussi jetés dans la mort spirituelle, c'est-à-dire aucune vie devant Dieu. Et maintenant, par Éphésiens 2, nous apprenons que nous avons été vivifiés ensemble avec le Christ. Bien que, en même temps, nous ayons été vivants dans le péché, vivant dans le monde, vivant sous l'esclavage du diable, nous étions spirituellement parlant morts. Alors, nous étions morts dans nos péchés et dans nos fautes, Éphésiens 2 nous le dit. Morts dans nos péchés et dans l'incirconcision de notre chair, Colossiens 2, verset 13 nous le dit. Mais nous avons été vivifiés. Nous avons reçu la vie. Oui, la vie en abondance par Christ. Ça, c'est la pure grâce divine. Christ est maintenant devenu notre vie. Sa vie est notre vie. Il est notre vie. Colossiens 3 nous le dit. Alors, nous avons été aussi ressuscités avec le Christ. Éphésiens 2 nous le dit. Alors que nous étions de tels qui habitent sur la terre, Apocalypse utilise cette expression pour indiquer ceux qui n'ont aucune patrie ailleurs, dont la vie et la mort semblent être limitées à cette terre. Mais le croyant séjourne comme pèlerin sur cette terre, mais sa patrie, sa maison est la maison du Père. Et nous avons été avec Christ placés dans les lieux célestes, selon Éphésiens 2, chapitre 1er plutôt. Et nous avons donc reçu une position élevée et céleste en Christ. Nous étions haïssables, nous haïssant l'un l'autre, et maintenant nous avons été rendus agréables dans le bien-aimé, Éphésiens 1. Nous étions injustes, et Romains 5 nous parle de ce que nous avons été justifiés sur le principe de la foi. Nous étions condamnables, et il n'y a maintenant, Romains 8, verset 1er, aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Nous étions impurs et nous avons été sanctifiés dans le Christ. 1 Corinthiens 1, les premiers versets nous en parlent. Nous étions des enfants de la colère. Éphésiens 2, les premiers versets. Et nous sommes maintenant, par pure grâce, par la foi, devenus enfants de Dieu. Jean 1, verset 12, nous en témoigne. Nous étions livrés aux esprits immondes, impurs, et maintenant nous avons reçu l'Esprit de Dieu, Dieu le Saint-Esprit habitant en nous. Nous avons été scellés quand nous avons cru le message de l'Évangile. Selon Éphésiens 1, verset 13, nous avons reçu le Saint-Esprit de la promesse. Nous avons été scellés par lui. Et il habite en nous. Notre corps est son temple. Alors, nous avons reçu le Saint-Esprit comme sceau, comme certitude de propriété, comme certificat de propriété. Personne ne peut nous arracher à Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit comme onction qui nous donne, selon 1 Jean 2, le discernement pour les pensées divines, pour sa parole. Nous avons été faits des rois et des sacrificateurs et même des prophètes, parce que c'est les rois, les sacrificateurs et les prophètes qui étaient oints dans l'Ancien Testament. Et nous avons été faits rois et sacrificateurs, selon Apocalypse 1, mais nous avons aussi été établis comme messagers de Dieu. Nous avons à transmettre le message divin dans ce monde. Nous avons aussi reçu le Saint-Esprit, selon Éphésiens 1, comme les arts, la garantie de la possession céleste qui sera bientôt à pleine mesure céleste, notre part, mais où nous avons déjà maintenant été bénis en Christ. Et je pourrais continuer. Alors, nous voyons que ce salut est vaste, a beaucoup d'aspects, c'est varié. C'est une immense richesse de sa grâce qu'il nous montre dans son salut. Et nous disons, merci Seigneur, merci notre Dieu pour ton si grand salut. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi si grand? C'est parce que le Dieu qui a inventé ce plan de salut,
qui a fait tout pour que ce salut devienne possible, est le Dieu qui est riche. Comment quelque chose venant de Dieu pourrait être limité? C'est impossible. Il est un Dieu riche, un Dieu d'abondance, un Dieu de miséricorde qui nous comble de ses bénédictions. C'est un Dieu qui donne volontairement, qui donne avec joie. Nous, on donne souvent chichement. Lui, il donne avec joie. Mais quelle richesse, mais quel trésor nous a-t-il fait parvenir? De quelle richesse nous a-t-il fait part pour que ce soit en toute éternité notre part, notre portion dont nous pouvons jouir. Et c'est les immenses richesses de sa grâce. Parce que c'est cette grâce dont nous avions dans notre situation de mort dans nos péchés, dont Éphésiens 2 nous parle. Nous en avions énormément besoin. Et nous avons encore besoin de cette immense richesse de sa grâce. Comme enfants de Dieu, de jour en jour. Nous retenons donc qu'il y a protection éternelle assurée contre le jugement. Et il y a certitude de cela pour quiconque croit en Christ. Prenez soin de connaître la doctrine biblique sur la certitude, l'assurance du salut. Que vous vous en réjouissez, que vous remerciez Dieu pour les choses dont nous nous réjouissons et nous remercions Dieu. Elles ne vont pas si vite nous glisser d'entre nos mains par des épreuves et par des difficultés. Mais si nous nous caressons, pour ainsi dire, pas nous ne chérissons pas ces vérités précieuses de la parole de Dieu, nous risquons de les perdre de vue et ne plus nous en réjouir. Et ça peut avoir des conséquences de découragement et d'éloignement même du Seigneur. Vivons de jour en jour et d'heure en heure, de minute en minute, dans la communion avec le Seigneur. Bien que nous soyons au travail, à l'école, à l'université, où que ce soit, et que nous vivions dans sa communauté, dans sa proximité, cela nous garde, lui-même nous garde contre tout doute. Alors, là-dessus, nous aimerions encore, dans une prochaine vidéo, parler davantage comment se protéger, comment être protégé contre les doutes, contre les attaques, contre le découragement, contre les émotions qui veulent nous envahir pour nous arracher la joie du salut. Il y a des moyens que nous trouvons dans la parole qui peuvent bien nous être utiles pour garder cette communion, cette proximité avec le Seigneur et vivre dans sa joie même. Que cela soit notre part à nous tous pour les jours qui viennent jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Merci et je prie que Dieu vous bénisse et je vous dis au revoir, à la prochaine.